sprechen, auch die Heiligen Petrus und Paulus, auf dass wir eine große Liebe und immer ein größeres Verständnis dieses Mittels schlechthin des Heiles der Heiligen Kirche erlangen mögen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, fidèles, ce 6e dimanche après la Pentecôte, n'est-ce pas, après la Passion, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, la fête de la Sainte Eucharistie, fête du Sacré-Cœur, demain celui du précieux sang, l'Église nous introduit toujours davantage dans le mystère de notre rédemption, dont le moyen pour nous, hic et nunc, c'est l'Église. 29 juin, la fête des saints, les princes des apôtres, Pierre et Paul, n'est-ce pas, c'est, on pourrait dire, la fête de l'Église, de la Roma Felix. C'est pour cela que ce n'est pas hors propos de reparler aussi aujourd'hui de l'Église, et de l'Église dans le sens de ce qui la concerne aujourd'hui, et aujourd'hui, dans les événements des dernières 48 heures, l'intervention de Monseigneur Carlo Maria Vigano comme réponse à l'accuse de schisme par Jorge Maria Bergoglio. Alors, comme la prophétie de Caïphe avait un sens, ainsi aussi cette diabolique accuse de la part de Bergoglio a son sens prophétique, parce que cette accuse a eu un écho mondial et a permis que la réponse de Monseigneur Carlo Maria Vigano ait aussi un écho mondial. Et ceci fait qu'il s'agit, mes bien chers fidèles, d'un acte, d'un événement de catholicité par les contenus, nous le verrons tout de suite, mais aussi par le fait que c'est connu et annoncé à tous, comme étaient les consacrations épiscopales en 88, n'est-ce pas, à Écône. Toute la cérémonie en temps réel était transmise dans les 5 continents. Oui, je dis cela parce que Monseigneur Vigano, dans sa réponse, fait référence à Monseigneur Lefebvre. Or, nous faisons une prémisse, certainement, pour analyser la crise de l'Église, pour reconnaître l'Église, la vraie Église et la distinguer de la fausse Église. Et il suffit le catéchisme et les 4 notes de l'Église. Il n'est pas nécessaire de connaître et d'étudier à fond la vie, l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, certes. Et si on veut, il n'est pas nécessaire non plus avoir eu connaissance de la réponse de Vigano le 28 juin dernier. Mais le fait concret de l'actualité, c'est que Monseigneur Lefebvre a fait ce qu'il fait et tout le monde a pu le savoir. Et Monseigneur Vigano a été accusé par Bergoglio et a donné une sonore réponse. Donc, dans la perspective de connaître et reconnaître la vraie Église et la distinguer de la fausse Église, voilà pourquoi il est utile et un devoir aussi de prendre position à cette très belle réponse de la part de Monseigneur Vigano, et aussi, puisque ici c'est la Domus Marcel Lefebvre, prendre une position, donner une explication, une raison pour laquelle Monseigneur Vigano fait référence à Monseigneur Lefebvre, parce qu'il y a tout de suite une grosse objection qui peut se faire, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi vous, Monseigneur Vigano, vous faites référence à Monseigneur Lefebvre?
Vous avez dit tout de suite que vous ne reconnaissez pas l'autorité de Bergoglio, vous ne le reconnaissez pas comme pape, vous ne reconnaissez pas le procès qu'on veut vous faire, vous n'allez pas à Rome. Pourquoi faites-vous, quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, objecter, référence à Monsignor Lefebvre qui, à Rome, y est allé, et il s'est fait interroger, et après avoir été interrogé, il a demandé en vain la registration de l'interrogatoire, et puis c'est lui qui a demandé et jamais obtenu un procès, et il a continué pendant toute sa vie d'aller tous les ans à Rome pour parler avec le cardinal Ratzinger, etc. Donc apparemment, vraiment le contraire de ce que vous faites, Monseigneur Vigano. Pourquoi faire référence à Monseigneur Lefebvre? Et si à cela on ajoute l'accuse que font les traditionalistes, il faut dire surtout les traditionalistes et les vacantistes, qui accusent Monseigneur Lefebvre, oui, vous aviez une position pas claire, et une fois vous lui disiez au pape qu'il est un antichrist, et l'autre fois vous prenez une lettre et vous le saluez comme très Saint-Père, et votre position était ambiguë, vous n'étiez pas clair, et comme disent même quelques évêques aujourd'hui de la Galatie non unacum, oui, c'est la faute de Monsignor Lefebvre parce que lui n'a pas pris de position claire et nette, et c'est la raison pour laquelle maintenant il y a la confusion dans le monde de la tradition. Eh bien, comment répondre à ces objections? Même plus que des objections, c'est des accuses. Toi, Monsignor Lefebvre, tu es responsable de la confusion qui règne maintenant parmi les traditionalistes, un petit monde et tous contre tous. Alors, comment résoudre et répondre à cette objection? Eh bien, je dirais, dans ce cas, l'accusé est Monsignor Lefebvre, et normalement, si on veut être juste, il faut faire parler l'accusé. Alors imaginons un procès, n'est-ce pas, et doit comparer Monsignor Lefebvre sur le banc d'imputation, et expliquez-vous, on vous accuse d'être responsable pour la grande confusion qui règne maintenant dans le monde traditionnaliste. Tous les traditionnalistes qui ont suivi la nouvelle fraternité, n'est-ce pas, qui reconnaît sans mettre en question l'Église conciliaire comme l'Église du Christ, les nouveaux sacrements comme des vrais sacrements, tout en les critiquant, et tout en critiquant le Concile, et tout en critiquant le Bergoglio, bien sûr, mais ils le reconnaissent comme la vraie Église, les vrais successeurs. La faute est vôtre, répondez. Eh bien, Monseigneur Lefebvre pourra dire, normalement, il n'y a pas besoin que je sois interrogé pour savoir les choses, puisque tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait, c'est public. Il n'y a rien que j'ai fait en secret. Donc, monsieur le juge, veuillez avoir la bonté d'étudier tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, et ensuite je comparerai de nouveau ici, et puis vous me direz, ferez sentence si je suis en contradiction avec la position de Monseigneur Vigano aujourd'hui, ou si peut-être c'est la continuité. Alors admettons que maintenant la séance est terminée, le juge examine, lit tout ce que dit et a fait Monsignor Lefebvre. Eh bien, chers fidèles, c'est ce que nous avons fait il y a quelques ans à la fête de Saint-Pédis. Eh bien, la conclusion sera la suivante. L'accusé Marcel Lefebvre, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de son activité publique, avait un point ferme, un point d'orgue, qui reste toujours appuyé et qui dure tout au long, n'est-ce pas, de la grande pièce. Crema Badoni, dans son livre fameux à la page 218, ou alors la fameuse interview à la Stampa en 1977. Le grand moment, quel est-il? Mon problème, disait-il, au monde,
Ce n'est pas de savoir si Paul VI est pape ou non. Mon problème, c'est de savoir si cela est encore l'Église ou non. Eh bien, chers fidèles, mes chers frères, cette question, c'est le leitmotiv de toutes les interventions publiques de Monseigneur Lefebvre. Et cela veut dire, certes, Monseigneur Lefebvre n'a pas réagi en 60, qu'est-ce que c'était, c'est 76, 77, lorsqu'il était cité, n'est-ce pas, au Vatican, le cardinal Wright, Tabera, et le troisième, je ne me rappelle plus. Certainement, sa réaction était totalement différente de celle de Vigano, qui a dit non, j'y vais pas, vous n'êtes pas une autorité, je ne reconnais pas, je ne viens pas. Non, il allait, il se faisait interroger. Mais veut dire cela que Monseigneur Lefebvre reconnaissait comme autorité légitime Paul VI, les dicastères, les tribunaux, le concile, les réformes du concile, les textes du concile, la nouvelle messe? Mais non! Nous avons à peine, oui, son point de départ est « je doute que ça soit l'Église catholique. Je doute qu'il soit pape. Je doute d'ailleurs, avec les cardinali Ottaviani et Bacci, même que les nouvelles messes puissent être invalides. Ils l'écrivent en toutes lettres d'ailleurs. Ils ne disent pas la nouvelle messe est invalide, mais ils écrivent, vu comme elle est faite cette nouvelle messe, la nouvelle génération de prêtres, avec la formation qu'ils auront, même s'ils veulent faire ce que fait l'Église, dans ces conditions, il y aura quand même un doute qu'ils consacrent validement. Donc tout cela, pour son attitude, qui a le droit de dire que cela voulait dire qu'il reconnaissait tout simplement la légitimité des institutions et des réformes? Non, c'est un faux. Et un juge impartial devrait recuser l'accusation de la part des traditionalistes, souvent non Monaco. Non. Et comme Domus Marcel Lefebvre, je me permets de donner une interprétation de cette attitude de Monseigneur Lefebvre. Nous l'avons, si on peut dire, vénéré, et aussi au séminaire, on respirait une atmosphère de grand respect et de vénération pour ce fondateur de la fraternité Saint-Pédis. Et ce qui apparaissait très clairement, c'est sa prudence, sa sagesse, outre que sa bonté. Eh bien, je dirais que le fait de commencer par mettre sérieusement et officiellement en doute la légitimité non seulement de Paul VI, mais du Concile et de l'Église, pour une simple raison, il le disait, il est impossible qu'un concile d'Église puisse enseigner l'erreur. C'est impossible qu'un pape puisse imposer de perdre la foi. C'est impossible qu'une liturgie protestante puisse être une liturgie de l'Église catholique. Donc, le minimum qu'il faut faire, il y a un grand doute. Et ce doute justifiait non pas une soi-disant contradiction dans l'agir de Monseigneur Lefebvre, mais justifiait le fait de se soustraire à l'obéissance aux institutions. Et s'il lui écrivait encore des lettres très Saint-Père, c'est dans l'espoir raisonnable qu'il puisse retourner en arrière. Parce qu'il était pensable qu'il était sous grave pression. Donc, je conclus, étant les choses telles que nous avons à peine vues, étant passé de 1975 à 2024 quand même une belle manchée de dizaines d'années, eh bien, ce qui n'était pas tout de suite évident en 1970, c'est-à-dire
que l'Église officielle, dans son ensemble, était déchue de l'Église catholique, chose qui, par contre, en 2024, est facilement reconnaissable. Je dirais que, bien que ce soit très grave, que l'hérésie et le schisme, l'apostasie, ne venaient pas de Constantinople ou d'Athènes ou je ne sais pas de Moscou, mais que venaient de Rome même. Mais était subentré le cas contemplé par saint Vincent de Lérins, et même si toute l'Église devait déchouer de la foi, toi tu continues à faire ce que l'Église a toujours fait, en attendant. Mais tu dénonces en même temps que ça ne peut pas être l'Église ce que vous faites. D'ailleurs, les paroles, maintenant sténographées, de l'audience qu'avait concédée Paul VI à Monseigneur Lefebvre à Castel Gandolfo. Vous dites que je ne suis pas pape. Non, je ne dis pas ça. Mais ce que vous faites, ce n'est pas l'Église catholique. Ce que fait le Concile, ce n'est pas l'Église catholique. Une seule parole de votre part pourrait changer tout, etc., etc. Alors, encore une fois, retournons à la conclusion. Il y a, et comment, et parfaitement, continuité par l'attitude et l'œuvre de la personne, Monseigneur Lefebvre, malheureusement pas l'œuvre de son œuvre qui a décidé de se décharger de cette croix, qui par contre, non pas par vanité, non pas pour se faire beau, non pas pour se faire entendre avec un nom très connu Lefebvre, mais parce que cette croix laissée à terre, maintenant le prélat, Carlo Vigano, a voulu bien la charger sur son épaule, et bien qu'il s'en soit félicité, que la très sainte Vierge le puisse assister, que le ciel lui puisse donner les grâces de continuer ce bon combat qu'il a commencé pour son bien, pour l'honneur de Monseigneur Lefebvre, mais surtout pour le retour de l'Église à sa gloire et pour le salut du plus grand nombre d'âmes possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.